Tous, grand plaisir d'être avec vous une nouvelle fois. Les énergies de la semaine, un petit peu irrégulier pendant cet été, tenant compte des périodes de vacances, des périodes où je suis pas là, etc. Mais je suis très heureux de pouvoir faire ce tirage aujourd'hui. Mon intention, comme d'habitude, et je vous invite aussi à peut-être vous connecter à la vôtre, mais mon intention, c'est que ce tirage serve à ouvrir la conscience, élargir la conscience, plus de conscience et plus de guérison, parce que là où la conscience euh, règne ou s'établit, eh bien effectivement, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la guérison qui vient avec. Nous avons besoin de conscience. Et le tarot est une des manières pour nous d'élargir notre conscience, parce que ces cartes que nous tirons, c'est pas juste des briques de Lego qui se mettent ensemble d'une manière aléatoire. Chacune de ces lames représente finalement une partie de nous, hein, avec les arcanes majeures qui parlent des grandes dimensions de notre être, des grandes dimensions qui nous sont souvent peu accessibles parce qu'elles se trouvent beaucoup dans ce domaine du true self, du vrai moi, de l'inconscient collectif, de ces dimensions qui nous dépassent et où finalement qui je suis euh, s'ouvre aussi à une dimension transpersonnelle. Et puis les arcanes mineures qui parlent des leçons du quotidien que nous faisons avec les différentes dimensions de ce que ça représente d'être là sur Terre dans un corps. Donc vraiment une prise de contact, une exposition, une image qui nous est donnée de qui nous sommes, de ce qui est en train de se passer. Et c'est en cela que le tarot nous aide à élargir notre conscience. Voilà. Donc, disons tout ça, j'ai fini de brasser le jeu. Je le coupe. Et la première carte, c'est la reine de denier. Les personnages dans le tarot, valet, reine, roi et chevalier, parlent souvent de nous, peut-être aussi d'autres personnes, mais parlent souvent de nous et des leçons que nous devons apprendre à travers les deniers, les coupes, les épées, les bâtons, c'est-à-dire des leçons que nous devons apprendre au quotidien, à travers les différentes dimensions de notre vie dans la matière, hein. Et le denier, c'est le plus enraciné de ces dimensions de vie dans la matière, puisque c'est tout ce qui concerne la terre, tout ce qui concerne les racines, tout ce qui concerne l'expérience quotidienne du, du travail avec la matière. Et la reine de denier, eh bien, elle représente une étape de l'expérience que nous sommes appelés à faire, et nous sommes invités à passer par toutes les étapes de l'expérience. Mais la reine de denier, elle représente celle qui est capable de pleinement s'investir dans la matière. C'est-à-dire qu'elle est capable de pleinement s'investir dans le soin de sa maison, de son travail, de sa famille, bonjour, de tout ce qui pousse des racines, hein, et de l'argent, de la gestion des finances, de tout ce qui est vraiment très concret, très matériel. Et elle s'y investit avec une grande autorité. Et la leçon à cette étape-là du chemin, c'est de ne pas se laisser obnubiler, fasciner, enfermer, hein, par par la matière. Qu'est-ce qui peut nous enfermer dans la matière? La crainte, hein, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, aussi toutes les dimensions de ne pas tenir compte assez, hein, de l'importance de la matière. Par exemple, de ne pas prendre soin de son corps, de ne pas prendre soin de la manière dont on s'alimente, de ne pas prendre soin de son hygiène de vie. La reine de denier, elle est vraiment dans cette phase de vie où j'apprends à vraiment bien m'occuper de tout ça. J'apprends à bien prendre soin de mon corps, j'apprends à bien me nourrir, j'apprends à bien créer des routines, des attitudes, des dynamiques de vie qui, euh, qui nourrissent, qui contribuent à pousser des racines, qui contribuent à la santé, à la solidité
de ma présence dans la matière. Et de la même manière, j'apprends à nourrir, à investir, à travailler au niveau de mon argent, au niveau de mes compétences professionnelles, au niveau de mes relations dans ce qu'elles ont de plus concret, hein, de famille, de couple, etc. De manière à ce que les racines puissent bien pousser, que l'arbre soit solide. Que l'arbre soit solide de manière à pouvoir porter tout le fruit qu'il doit porter. C'est une carte qui parle de la valeur d'être dans la matière, de la beauté d'être dans la matière et de l'importance que nous devons y apporter, que nous devons y donner, mais pas en se laissant enfermer dedans, parce que ce travail-là est ce qui donne de la place à la liberté. Hein? Quand j'ai bien pu investir toutes les racines, l'arbre est solide, eh bien il peut s'ouvrir vers la dimension céleste. Et tout l'enjeu d'avoir une relation saine et des bonnes racines par rapport à cette dimension de la matière, c'est l'ouverture sur la dimension céleste, c'est la capacité de faire de la matière le trône ou l'autel ou le lieu où peut se manifester l'ouverture à la spiritualité. Hein? Donc cette reine de denier, elle est là dans cette autorité où elle prend bien soin d'elle, elle prend bien soin de ce qu'elle aime, elle prend bien soin de ses biens, elle prend bien soin de tout ce qui pousse des racines dans la terre, de manière à ce que tout ça devienne, on pourrait un peu dire, une base de lancement ou bien un socle solide pour s'ouvrir à d'autres dimensions, aux dimensions de l'émotion, aux dimensions de la spiritualité, aux dimensions aussi de la pensée, à la créativité, etc. Et c'est pas la matière dans laquelle on s'enferme, c'est la matière qui devient vraiment un lieu d'expérience et un support pour expérimenter. La reine de denier, qu'est-ce qui vient compléter cette reine de denier? La carte que je tire après peut venir compléter les informations données par la reine de denier, ou elle peut aussi venir montrer quelque chose qui voudrait attirer notre attention, qui est là, puis qui est peut-être un peu moins évident. Ah, c'est joli. 2 de coupe. Alors la coupe, c'est l'eau. Le denier, c'est la terre, la coupe, c'est l'eau. L'eau, ça veut dire que... Bonjour Céline. Ça veut dire que c'est les émotions, le monde de la spiritualité, le monde de l'intuition, le monde de l'ouverture sur le monde intérieur. Et puis, vous avez ce 2. Quand j'ai 1, c'est tout le potentiel. Quand j'ai 2, c'est la capacité de tenir ensemble 2 choses différentes. 1, c'est 1. 2, tout d'un coup, il y a un autre. Hein? Il y a un autre qui intervient. Et le 2 de denier, il peut dire, il peut parler d'un autre dans le domaine relationnel, il peut parler de l'importance du couple, de l'importance du partenaire, de l'importance de l'ami ou de l'amie, de l'importance peut-être de l'allié, hein, pas forcément amoureux, mais de celui qui se tient à nos côtés. Et puis il peut parler aussi de trouver un équilibre à l'intérieur de soi-même entre toutes les émotions qui naissent et qui sont des fois contradictoires. Je peux, suivant la personnalité que vous avez, vous allez avoir tendance à favoriser un certain type d'émotion. Moi, j'aurais tendance à être beaucoup plus réceptif aux émotions positives, à la joie, à l'enthousiasme, à la bonne humeur, à des choses comme ça. Et le piège dans lequel je peux tomber avec ça, et j'ai fait ça pendant de très très nombreuses années, et ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher en termes de relations, ça m'a coûté cher en termes de santé, ça a été malsain. Hein. C'était de nier, d'étouffer, de mettre le couvercle sur des émotions telles que la tristesse, le découragement, la peur, le dégoût, la honte, ces émotions qui peuvent sembler plus sombres. Le 2 de coupe,
il dit « Apprenez à tenir ensemble ce qui se passe en vous. Apprenez à faire de la place à tout ce qui peuple votre monde intérieur. Quand j'arrive à faire de la place à la partie de moi qui aime la vie, qui se réjouit, qui espère, etc. Mais que j'arrive aussi à reconnaître et à faire de la place à la partie de moi qui a peur, à la partie de moi qui est découragée, à la partie de moi qui est triste ou qui se culpabilise ou qui a honte. Quand j'arrive à tenir les deux ensemble, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui naît, il y a une énergie qui commence à couler un peu comme quand on tient ensemble les deux polarités d'une pile, le plus et le moins, et il y a l'électricité qui commence à jaillir de cette polarité quand on la tient ensemble. Si on supprime un des deux côtés de la polarité, eh bien il n'y a plus d'énergie qui coule. Et vous voyez au milieu de ces deux coupes, eh bien on a une plante qui est en train de jaillir, qui est assez impressionnante, et qui est en même temps un phénix qui naît. Quand je peux faire de la place dans ma vie au plus et au moins, à l'ombre et à la lumière, aux choses qui me sont faciles, naturelles, immédiates, et aux choses que j'ai tendance à refouler. Qu'est-ce qui se passe? J'élargis ma conscience et une énergie vitale commence à jaillir, commence à couler, qui ressemble à ce phénix. Hein. Il y a quelque chose qui peut même ressusciter, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'énergie vitale la plus fondamentale, la plus profonde, qui apporte de la créativité, qui apporte du feu, qui apporte de la santé, qui apporte de l'enthousiasme. Ça va très très bien avec cette carte-là, parce que cette reine de denier, pour pouvoir bien prendre soin de ses racines, eh bien, cette carte vient lui rappeler qu'elle doit vraiment apprendre à faire de plus en plus ce travail, de vraiment s'ouvrir à tout ce qui se passe dans son monde intérieur. Et on pourrait dire d'une certaine manière que ces deux coupes qui sont ici par rapport à cette reine de denier qui parle de la terre, c'est un petit peu l'eau qui vient arroser l'arbre pour que justement les racines puissent pousser. Donnez de la place à votre monde émotionnel pour qu'il y ait vraiment cet arrosage qui va nourrir les racines de l'arbre, qui fait que cet arbre effectivement devient un arbre solide, un arbre difficile à déraciner, un arbre qui a sa place, un arbre qui peut donner tout son potentiel. Ouais. C'est aussi ça qui élargit notre conscience. Hein. Souvent, nous limitons notre conscience à une certaine façon de voir le monde. Moi, je suis positif ou moi, je suis déprimé, hein, parce qu'on peut aussi avoir ça de l'autre côté. Il y a des gens qui voient plutôt le côté sombre des choses. Eh bien, ils vont devoir apprendre aussi à regarder la partie d'eux qui veut vivre, qui a de l'enthousiasme. Mais des fois, il faut aller chercher, presque ressusciter cette partie. Hein. Mais c'est pour ça que ce travail intérieur, ce travail d'introspection, ce travail aussi de psychothérapie, il est tellement, tellement, tellement important pour bien vivre sur Terre. Voyons maintenant quelle est la dernière carte que je tire, qui est la carte qui est sous le paquet, qui parle soit de l'énergie qui surplombe tout ça, qui domine ou qui bénit ou qui est là au-dessus, ou peut-être aussi de là où ça nous mène. Le monde, qui est un magnifique arcane majeur, qui est un arcane qui parle d'accomplissement, qui est un arcane qui parle d'aller au bout d'un chemin d'apprentissage. Cette figure nue, debout, dans une position d'ouverture, de légèreté, eh bien, c'est une représentation de votre âme, de votre être profond, de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et autour d'elle, vous l'avez déjà environnée de cet orbe, de cette mandorle, qui est un signe de victoire, d'accomplissement, d'être arrivé au bout du chemin. C'est le dernier des arcanes majeurs dans la progression. C'est vers ça que nous sommes appelés à aller. C'est
à ça que notre existence humaine sert, c'est d'apprendre à devenir de plus en plus qui nous sommes au plus profond de nous, qui nous sommes dans notre dimension la plus lumineuse. Et cet arcane majeur, le monde, elle a appris toutes les leçons de ces 4 personnages qui se trouvent là autour d'elle, ces 4 personnages qui sont les 4 éléments, qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air. Elle a appris les leçons. Elle est arrivée au bout de son chemin et je pense que c'est une manière de dire que quand vous faites ce travail, d'apprendre à prendre soin de vous-même, hein, d'apprendre à prendre très très au sérieux les racines, la dimension vraiment très matérielle et à bien vous occuper de vous et de ceux que vous aimez et de vos biens. Quand vous apprenez à aller à la rencontre de votre monde intérieur et à laisser s'exprimer les parties de vous qui peuvent sembler s'opposer. Et une chose que je voudrais dire aussi par rapport à ça, les laisser s'exprimer sans tout de suite vouloir faire quelque chose. Hein. Vous découvrez par exemple en vous qu'il y a une tristesse ou une frustration. N'essayez pas tout de suite de résoudre ça, de consoler, de trouver des solutions, etc. Restez juste avec et puis écoutez tout ce qu'elle vous dit. Il y a beaucoup de messages qui sont à l'intérieur de nous et des fois on veut tellement trouver des solutions qu'on oublie de prendre le temps d'écouter les messages et de cette manière-là on se connaît peu et puis on est peu capable de s'occuper de nous. Donc quand vous faites ce travail d'aller prendre bien soin de vous dans cette dimension de la terre et de vous mettre à l'écoute de votre monde intérieur dans la dimension de l'eau, des émotions, des intuitions et de la spiritualité, eh bien, il y a votre vrai moi, qui vous êtes vraiment, votre être supérieur, votre dimension la plus lumineuse, qui vraiment est là et vous soutient, vous encourage, vous bénit, surplombe tout ce travail, parce que c'est vers ça que vous allez quand vous faites ce travail-là. C'est vers ça que vous allez. Bon dimanche à toutes, à toutes et à tous. Restez avec ça, méditez un peu dessus. Il y a de beaux enseignements dans ces cartes. Vous avez vu, ça vous parle pas tellement de l'avenir ou de la divination, ça vous parle de qui vous êtes. Ça vous parle de quelle attitude prendre par rapport à la vie pour que votre vie devienne vraiment ce terrain dans lequel vous pouvez vous déployer, vous pouvez élargir votre conscience. Hein. Mieux vous connaître, mieux voir la réalité. Et puis, inscrivez-vous pour mon cours, il commence le 2 septembre, lundi 2 septembre à 8h15 sur la bénédiction. Ce sera un beau moment, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites et je me réjouis beaucoup de le donner. Il aura lieu une fois par mois, les lundis soirs, pendant toute l'année qui vient, avec ce thème de découvrir ce pouvoir, hein, ce pouvoir qui est secret, ce pouvoir qui est méconnu, ce pouvoir qui est souvent aussi un peu entaché de fausses représentations parce qu'on est très conditionné par nos éducations religieuses qui nous ont souvent bien abîmés hein, dans notre relation à la spiritualité. Découvrir tous ces pouvoirs que nous avons en nous-mêmes, qui nous permettent de faire venir beaucoup plus de lumière que ce que nous pouvons croire en nous et autour de nous. Bon dimanche, à bientôt.